Bonjour mademoiselle Tips, c'est un réel plaisir de vous rencontrer à nouveau. Le plaisir est partagé. Eh bien, vous êtes au moins un peu plus aimable que monsieur Morong. Oh, ne soyez pas trop dur envers lui. Il est agressif, au même titre que le serait un animal ayant été maltraité. Vous connaissez pourtant son histoire. Oui, je suis désolée. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre histoire. Oui, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Et pourquoi? Eh bien, monsieur Morong m'a emmené voir... Vous savez, Slenderman. J'imagine qu'il n'a pas dû dire beaucoup de belles choses à mon propos. Pas vraiment. Il vous a traité de... sale sorcière. Oui, il n'apprécie pas vraiment le sort qui le retient prisonnier en bas. Je me détesterais aussi à sa place. Alors, vous en êtes vraiment une? Tout à fait. Quand vous dites sorcière, vous voulez dire... Si vous pensez à un balai magique et un chaudron rempli d'ingrédients particulièrement déroutants, non. Je fais bien des décoctions dans un chaudron en étain, mais c'est à base de plantes exclusivement. Et oui, je pourrais parfaitement faire voler un balai si j'en avais envie. Mais je ne vois vraiment pas l'intérêt. Il y a tellement plus pratique et moins voyant. Je ne sais vraiment pas d'où vient cette légende. Je ne sais pas, j'ai toujours connu ça comme ça. Oh, de toute façon, cela n'a aucune importance. Donc, que vouliez-vous savoir? Eh bien, tout? Comment êtes-vous devenue une sorcière? Alors sachez que on ne devient pas sorcière. Je suis issue d'une longue lignée de sorcières. Je vais tout vous raconter. Vous êtes là pour ça, après tout. Bien sûr, allez-y, je vous écoute. Je viens de Linoria. Je suppose que ça ne vous dit rien. Et c'est tout à fait normal. Le pays n'existe plus. Et il n'en reste aucun vestige. Pour vous résumer, notre architecture, nos matériaux et notre style vestimentaire ressemblaient au pays asiatique. Mais notre style de vie était très similaire à l'Europe. C'était à quelle époque? Eh bien, Linoria a disparu en 1243. Mais vous dites que vous y avez vécu? Exactement. Écoutez donc jusqu'au bout. Vous allez comprendre. Le pays n'était pas très grand, à peine la taille du Luxembourg actuel. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'y avait qu'une seule ville. Nous avions 2 temples dédiés chacun à une divinité, le dieu soleil et la déesse de la lune. C'était notre religion. Ça l'est toujours pour moi. Vous voyez, quand je dis que notre manière de vivre ressemblait à l'Europe, je pense tout particulièrement aux injustices faites aux femmes, et notamment à la sorcellerie. La magie était quelque chose de courant, mais réservé aux hommes. Toute femme la pratiquant était considérée comme mauvaise et finissait généralement sur le bûcher. Mais enfin, mais pourquoi pas les hommes? Eh bien, pourquoi les hommes gagnent de meilleurs salaires que les femmes aujourd'hui? Oh, L'humain a tendance à haïr et à soumettre par tous les moyens ce qui lui fait peur. Et oui, les hommes ont peur de nous, parce que nous avons tous un pouvoir qu'ils ne possèdent pas, celui de donner la vie. Quelque chose qu'ils ont tant cherché à obtenir sans jamais y arriver. Je n'ai pas besoin de vous raconter le fiasco de Frankenstein. effectivement. Mais il faut être 2 pour donner la vie. Oh non, ma chère. Mais les différentes religions ont simplement interdit la pratique de cette magie. Et avec le temps, la conception à 2 est devenue la norme. Mais une simple petite potion de fertilité et vous tomberez enceinte sans avoir besoin d'un homme. Vous voyez, les religions d'aujourd'hui ont oublié ça. Tout ce qu'ils voulaient, c'était nous forcer à dépendre des hommes. Eh bien ça alors? Mais plus aucune sorcière ne pratique ça? Si, bien sûr. Mais elles sont obligées de faire croire que c'est une conception à 2. Vous savez, l'excuse classique du « il n'a pas assumé, m'a laissé avec l'enfant » ou encore « c'est une partouze mais je ne sais même pas le nom du père ». Ces situations existent, bien sûr, mais ce sont les excuses les plus utilisées pour les conceptions seules. Mais pourquoi ces questions? Cela vous intéresse? Oh, pas exactement. Pourrions-nous en parler après? Bien sûr, bien sûr. C'est toujours un plaisir d'apporter mon aide. Reprenons si vous le voulez bien.
Vous étiez donc une sorcière, dans une ville où les femmes n'avaient pas le droit de pratiquer la magie. Parfaitement. Pour être exact, les hommes sont incapables de l'utiliser. Ils peuvent bien créer des potions, ce n'est pas bien difficile, mais ils seront incapables de se transformer ou de faire pousser une plante en quelques secondes. Donc les soi-disant miracles, promis par la prière, n'arrivaient bien sûr jamais. Moi, je n'étais que boulangère, enfin, officiellement. Mais les femmes, dans le besoin, savaient qu'elles pouvaient venir me voir. J'étais assez discrète pour ne pas me faire repérer. Ça n'a pas duré, j'imagine. Non, en effet, j'ai fait une terrible erreur. Je suis tombée amoureuse. Mais ce n'est jamais une erreur. Quand il s'agit du prince, si, ça l'est. On se voyait en secret. Mais ce qui est secret ne l'est pas toujours pour tout le monde. Vous savez, il existait 2 clans de sorcières. Celui dont je faisais partie, nous aidions un maximum de personnes sans rien demander en retour et vivions généralement de maigres revenus. Puis, il y avait l'autre clan, des sorcières qui utilisaient leurs dons pour leur propre intérêt. Elles étaient toujours bien placées et visaient la royauté. Ma relation avec le prince ne leur a pas échappé. Se faisant passer pour des victimes et avec le soutien du temple, elles m'ont accusé de sorcellerie. J'ai été condamnée au bûcher. Oh non. Heureusement que vous avez pu vous échapper à temps. Pas exactement. Et surtout, pas seule. La déesse m'a porté secours. J'ai prévu une punition qui leur ferait regretter sans être trop méchante. Mais elle ne leur pardonne pas. Les 2 divinités ont chacun une représentation d'oiseau. Un phénix pour le soleil et une chouette pour la lune. Voir un de ces 2 oiseaux voulait dire que l'un des 2 veillait sur nous. Et les sorcières étaient incapables de prendre ces formes. Les divinités ne l'autorisaient pas, sauf moi. La déesse m'a accordé la métamorphose en chouette. J'ai attendu le jour de l'exécution, le jour où le prince lui-même a lancé la torche pour allumer le bûcher sur lequel il m'avait ligoté. Et à ce moment précis, j'ai pris la forme d'une chouette. Vous auriez dû voir leur tête. En principe, une sorcière n'aurait jamais pu faire ça. Pour eux, cela voulait donc dire que j'étais une messagère de la déesse. Si ce n'est la déesse elle-même, bien sûr. Moi, cela me suffisait. Ma vengeance était ainsi parfaite. Mais la lune n'était pas de cet avis. 2 jours après celui-là, elle a commencé la destruction du royaume. Tout était en feu. Mais je n'ai pas pu me résoudre à laisser mourir mon prince. Il vous a pourtant trahi. Oh non. Allumer le feu était son rôle, mais il retenait ses larmes. Et pendant ces 2 jours de calme, il n'a cessé de pleurer et de demander pardon. Toujours en chouette, je l'ai guidé hors de la ville, au-delà des frontières. Il a refait sa vie en tant que simple paysan. Ironiquement, il est devenu boulanger. J'ai toujours veillé sur lui et sur ses descendants, sous différentes formes. Vous voyez, m'accorder cette métamorphose m'a rendu immortel. J'ai préféré le laisser vivre une vie normale que de lui imposer une vie avec une femme qui resterait jeune à jamais, alors que lui vieillirait. Je peux comprendre. Quelle forme avez-vous pris? Oh, tout dépendait du contexte. Un de ses descendants avait un problème de rat, et je me suis glissée chez lui sous la forme d'un chat pour l'en débarrasser. Un autre avait besoin de soutien, alors j'ai pris l'apparence d'une gentille vieille dame qui venait l'encourager. Même mon chien, lorsqu'un est devenu menuisier, je ne les ai jamais quittés. Jamais? Vous voulez dire... Que Hailey est de sang royal? Je vois que vous êtes perspicace. Effectivement, mais il ne peut plus vraiment prétendre à un quelconque trône. Et les sorcières? L'autre clan? Le feu n'est pas suffisant pour les tuer. Elles se sont enfuies, elles aussi. Elles sont restées sages pendant longtemps, si longtemps que leur famille en a oublié leurs dons. Le destin est bien amusant des fois, car vous savez, la mère d'Hailey était une descendante de ces sorcières.